Salut, c'est Les Baskets vont avec tout. Bienvenue à l'unboxing ou en français déballage des Adidas Ultra Boost ST-M. Je vais vous donner mes premières impressions sur ces chaussures et dans une prochaine vidéo, après les avoir essayées et testées comme chaussures de running, mais aussi les avoir portées dans la vie de tous les jours, je vous donnerai mon nouvel avis. En attendant, déballons. Ok, donc d'après la boîte, ce sont les Ultra Boost ST-M. Sur le site d'Adidas, le M disparaît, elles sont appelées Ultra Boost ST. Ce sont les cousines ou les nièces des Ultra Boost qui ont marqué les esprits la saison dernière pour leur très bon amorti et leur grand confort, mais aussi, et peut-être surtout, après avoir été portées par Kanye West dans leur version blanche. Par contre, attention, ce ne sont pas les Ultra Boost 2 et elles sont vendues en série limitée. Alors, je les ai essayées en magasin et j'ai pris du 45 1/3. 11 en taille US et 29 cm en taille japonaise. Bon, ici c'est marqué 290, mais ça correspond à 29 cm. C'est ma taille habituelle, je fais du 45 pile chez Nike et ça correspond bien à du 11 ou du 29 cm. Elles sont true to size, comme disent les youtubeurs américains, surtout que la taille 45 pile n'existe pas dans ce modèle. Sur la boîte, assez flashy, jaune, blanche et noir, est marqué en gros Boost et on l'ouvre. Boost est marqué à l'infini sur le papier de protection. J'enlève le papier et voilà. Alors, on remarque tout de suite le système d'amorti Boost fait de petites cellules blanches. Ça ressemble à des grains de riz agglutinés, un peu comme les galettes de riz bio ou le polystyrène. Personnellement, je ne trouve pas ça super beau, mais c'est explicite. On comprend tout de suite le principe. Ici, il s'agit de la technologie Ultra Boost qui contient 20% de boost en plus. Boost qui, d'après Adidas, est très performant, surtout au niveau du retour d'énergie et de l'amorti. Alors, pour continuer, on va se débarrasser de la boîte. Voilà. En ce qui concerne les couleurs de la chaussure, la semelle intermédiaire en Boost est blanche, la semelle extérieure appelée Stretch Web est noire, l'empeigne est en prime knit de couleur bleu-gris très foncé, proche de l'anthracite. Les lacets sont chinés rouge et noir, et ici, les trois bandes grises, on a un rappel rouge au niveau de la semelle intermédiaire appelée Energized Stability. Personnellement, j'aime beaucoup cette association de couleurs. Les lacets rouges en particulier sont osés pour ces modèles plutôt sobres, mais fonctionnent parfaitement avec le reste de la chaussure. Esthétiquement, je la trouve plus réussie que l'Ultra Boost initial, mais c'est bien sûr un point de vue personnel. Le Prime Knit est différent selon les endroits de la chaussure. Il accentue le maintien du pied quand les mailles sont serrées, par ici, et ici. Ou au contraire, elle permet plus de liberté de mouvement quand elles sont moins serrées, comme au bout de la chaussure là. J'ai eu l'occasion de toucher les premières et les deuxièmes Ultra Boost lors de mon achat, et sur la ST, le Prime Knit est plus épais. Si je le déforme avec mon doigt là où les mailles sont moins serrées, on ne voit pas mon doigt, tandis que sur la 1 et la 2, je voyais mon doigt à travers le Prime Knit sur l'avant quand j'appuyais. J'imagine que les ST sont plus résistantes au froid et à la pluie, ce qui en hiver à Paris est, je pense, une bonne raison de les choisir. Alors, quand on les tient, on n'a pas l'impression qu'elles soient particulièrement légères, et en effet, elles pèsent 346 grammes pour la pointure 42 2/3 d'après le site d'Adidas. C'est environ 50 grammes de plus que l'Ultra Boost 1, ce qui fait quand même une assez grosse différence. Elles ne sont pas lourdes non plus, mais bon, si vous êtes à la recherche de légèreté, ça n'est clairement pas le choix numéro 1. Je reviens sur la bande rouge. Elle a été placée dans le prolongement des 3 bandes Adidas et des petits renforts à l'arrière. C'est esthétique et cela montre que ces designers ont fait attention aux détails. Elle ajoute de la rigidité à la semelle intermédiaire, ce qui contribue à plus de stabilité. Si on essaye de comprimer la semelle au niveau de la bande rouge, c'est beaucoup moins facile que
de l'autre côté sans bande rouge. La technologie Ultra Boost étant très amortissante, le besoin de maintien se fait sentir et l'Energize Stability n'est pas de trop. Peut-être même n'est-elle pas assez présente pour du running intensif. La languette est assez classique, liée au corps de la chaussure, mais pas sur toute la longueur. Elle garde un tout petit peu de mobilité, mais pas de risque qu'elle ne se coince d'un côté ou d'un autre. Une petite languette aussi au talon, très flexible, avec des motifs tigrés. Toujours au talon, une petite coque en plastique où figurent les logos d'Adidas et d'Ultra Boost. Alors, ça donne un peu de rigidité, mais j'ai l'impression que c'est un peu léger. Peut-être que c'est pour plus de confort, mais du coup, on se demande si le maintien du pied sera suffisant, s'il n'aura pas tendance à glisser dans la chaussure ou à en sortir. À l'avant, on voit une zone où le prime knit est très serré. Voilà. Par ici. Et renforcé par une matière un peu rigide, mais très fine pour protéger les orteils. Esthétiquement, j'aime bien ce renfort très discret et qui en plus crée un espace au-dessus pour éviter de comprimer les orteils. Tout à l'avant, le classique petit renfort de la même matière que la semelle extérieure et qui affiche le logo Adidas en relief. Reste le dessous de la chaussure. Le système torsion qu'on connaît bien est présent ici et la semelle extérieure affiche le logo de la marque de pneus Continental. C'était un des points faibles de l'Ultra Boost dont la semelle extérieure s'usait rapidement. Concrètement, je ne sais pas si cette semelle estampillée Continental sera plus résistante, mais c'est en tout cas ce qu'Adidas veut nous suggérer. Autre chose, on voit que cette matière caoutchouteuse siglée Continental ne recouvre pas tout le dessous de la chaussure, mais laisse des espaces où apparaissent les petites particules de boost, ce qui donne l'impression d'une grande flexibilité de la semelle. Et effectivement, elle est plutôt flexible. Les petits picots formés par le stretch web est présent pour augmenter la durabilité et la traction de la chaussure, diffèrent de l'Ultra Boost. Ils étaient arrondis, ils sont maintenant plats, sans doute pour une meilleure accroche au sol. On peut enlever la semelle intérieure sur laquelle est marqué Ultra Boost Endless Energy. Elle n'a rien de particulier, mais en dessous, le design stretch web est reproduit et on peut toucher les grains de boost et s'apercevoir à quel point les sensations de confort et d'amorti sont présentes partout dans cette chaussure. Les 3 bandes grises d'Adidas, faites dans une matière qui ressemble à du plastique, sont présentes des deux côtés, en renfort, au milieu. Pour plus de maintien du pied, je pense. Les trous des lacets ne sont pas tous de la même matière, mais ils sont tous renforcés. Je les ai achetés au magasin Adidas des Champs-Élysées et je les ai payés 180 €, ce qui est assez cher pour des chaussures de running. Pour savoir si elles valent ce prix, je vais maintenant les porter et les tester, et je compléterai mes commentaires sur l'Ultra Boost ST lors de ma prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, cliquez sur le pouce en l'air, partagez, abonnez-vous, allez voir le blog, et rappelez-vous, les baskets vont avec tout.